Merci beaucoup le Cyclone. Merci pour le travail que vous faites. Et c'est ce que j'ai dit. Quelle que soit la beauté d'une voix, une seule voix ne peut pas être intéressante quand on la sent toujours. Et dans les directs, quand les gens viennent parler, ça permet de changer de ton vocal. Et ça permet aux gens de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Chacun parle à sa manière, chacun parle en fonction de son niveau de connaissance. Mais toujours est-il que l'objectif est le même. On veut apporter quelque chose à nos populations pour qu'elles puissent se libérer de la pauvreté, de l'ignorance et de toutes les formes de vices et de mauvaises choses qui existent dans le monde aujourd'hui. Et Cyclone, c'est ce que vous avez fait ce soir. En réalité, tout ce problème-là, est-ce que tu peux avoir le terrorisme dans un pays et puis dire que ce n'est pas mon problème puisqu'ils ne sont pas arrivés chez nous? Puisque les terroristes eux-mêmes ne cachent pas leur objectif. Leur objectif, selon ce qu'ils disent officiellement, eux, ils voudraient répandre l'islam selon leur vision partout où ils peuvent. Mais est-ce que le prophète de l'islam même a dit de faire ça? Est-ce que l'islam recommande ça? La réponse dans les deux questions est non. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils disent est faux. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour que ce soit les musulmans seuls qui soient partout, ou bien qu'eux, ils imposent ce qu'ils veulent aux autres. C'est vrai que le christianisme l'a fait à travers les Templiers. Et aussi, j'oublie le nom, l'Inquisition, ils ont fait tout ça. Ça, c'est ce que nous les hommes, on dit. Et c'est ce qu'on veut. Mais Dieu ne dit pas de contraindre quelqu'un à choisir sa religion. Le Christ n'a pas demandé aux Romains et à Ponce Pilate de suivre sa voie. Il a demandé au peuple, ce que Dieu a aidé dans la guidée, de pouvoir suivre son message. C'est ce que tous les prophètes ont fait. Et donc, on n'accuse pas l'islam d'être responsable du terrorisme. Mais par contre, moi, avec leur propre vérité, j'accuse tous les musulmans du monde de ne pas suffisamment se déterminer face au djihadisme. On n'a jamais vu une marche des musulmans dans le monde pour dire que nous, on est musulmans, on est contre les djihadistes. Ça, je vais critiquer les musulmans pour cela. Parce que le mal se passe. Tu ne dis rien. Et tu assistes toujours comme si ça ne t'intéressait pas. Mais comme Dieu sait faire les choses, les personnes que le djihadisme tue le plus dans le monde, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce que j'ai dit là, si tu veux vérifier, il faut aller demander à Maïdougouri, va demander au Niger, va demander au Tchad, va demander au Mali, va demander au Cameroun. On n'est pas fiers. Mais si vraiment ils étaient là pour l'islam, ils allaient dire, bon, vous les musulmans, on n'est pas là pour vous. Mais ce sont vous-même les musulmans. Vous êtes pris aujourd'hui dans votre propre piège. Le piège de votre silence. Et en termes de comptabilité, si on compte le nombre de morts là, les morts que le djihadisme fait là, les 3/4, sur chaque 4 personnes là, 3 viennent des musulmans eux-mêmes. C'est ce djihadisme là qui est au Mali. Et la Côte d'Ivoire dit non, c'est pas mon problème. Le Burkina dit non, c'est pas mon problème. Et le Ghana dit non, c'est pas mon problème. Le Bénin dit non, c'est pas mon problème. La Guinée dit non, c'est pas mon problème. Le Sénégal dit non, c'est pas mon problème. C'est très bien. En disant que c'est pas ton problème là, tu vas permettre à cette mauvaise gangrène de gagner en puissance. Et ce que je t'ai dit au départ là, quand ils vont prendre confiance en tant qu'un monstre, que toi tu le veuilles ou pas, ils vont s'imposer à toi. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Les Ivoiriens qui pensaient que le djihadisme était une vue d'esprit et que eux, ils sont un peuple mélangé, musulmans, chrétiens, animistes, et que ça ne les regarde pas. Est-ce qu'ils ont demandé votre avis avant de venir le 14 mars 2016 à Abidjan et passer pour aller faire ce qu'ils ont fait à Bassam où ils ont tué 16 personnes? Quand ils ont attaqué récemment le Ghana, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des musulmans? Quand ils ont attaqué le Mali, est-ce qu'ils ont demandé l'avis des musulmans? Quand ils attaquent le Niger, quand ils attaquent Maïdougouri et autres, est-ce qu'ils demandent l'avis des musulmans? Très rarement, ils iront même bombarder des églises. Mais c'est des mosquées même qui vont exploser avec des gens remplis là-dedans. Est-ce que Alou Doumbia, alias Hamza Al-Foulani, est-ce que Mimi Ould Baba Ould Sheikh, qui était le cerveau des attaques,
de Grand Bassam, est-ce que Ange François Barry Battesti, alias Abdelrahman Al-Foulani, est-ce que Kunta Dalla, qui était celui-là même qui a organisé les opérations sur le terrain pour aller faire les attaques, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Hein. Dans ce monde-là, souvent on se tait et puis on ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Mais on se tait parce qu'on respecte nos autorités. Ce que je suis en train de vous dire là, écoutez-moi très bien. Les noms que je cite là, ce sont les terroristes qui ont fait l'attaque. C'est le nom de leurs différents chefs. Et de ceux qui ont été les commandants, qui ont décidé à des niveaux stratégiques, c'est leur nom que je suis en train de vous donner. J'ai parlé de Alou Doumbia, qui avait son nom de code qui était Hamza Al-Foulani. Je vous ai parlé de Mimi Baba Oudchek, qui était le cerveau des attaques de Grand Bassam. Je vous ai parlé de Ange François Barry Battesti, alias Abdelrahman Al-Foulani. Lui, il a été arrêté au Burkina. C'est lui qui était le coordinateur. Et je vous ai parlé de Kunta Dalla, qui était celui qui a organisé et finalisé ces mauvaises actions-là sur le terrain. Et son nom de code, c'était Abou Adam Al-Ansari. Celui qui vous parle là, s'il ne se présente pas là, c'est qu'il sait beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'il a peur. Mais c'est parce que ce qu'il sait là, ça peut faire peur. Mais il faut qu'on vous explique très bien pour que vous compreniez. Ce qui se passe au Mali là, nous on connaît ça plus que vous. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, quand tu dis que tu t'en fous d'un problème, que ça te frappe en plein visage, au moment où tu vas t'intéresser là, le problème va te dépasser. Ceux-là, ils ont organisé. Ce que le cyclone a dit, c'est vrai. On n'accuse pas la communauté malienne. Mais quand Kunta Dalla est rentré en Côte d'Ivoire, on sait où il a logé, à Port-Boué. On sait qui il a contacté. Et tout ce que je viens de citer là, à part Ange François Barry Battesti, ils sont tous maliens. Mais ils ont fait ça. Il y a beaucoup de détails que je ne dirai même pas. Sinon, dans une des capitales ouest-africaines, il y a un mois après l'attentat, lui, il a passé par l'aéroport même. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que nous, on connaît mieux le danger qui est derrière vous. Et on maîtrise le danger qui est dans le Mali. Chers Maliens, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous pouvez l'accepter, comme vous pouvez ne pas l'accepter. Quand il y a eu les attentats de Grand Bassam, est-ce que vous avez une fois entendu qu'il y a une organisation musulmane en Côte d'Ivoire qui s'appelle ACMI? Et ceux que je viens de citer là, ils sont quittés dans la Katiba de Al-Mourabitoun. Ils travaillaient avec l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar. Et quand ils ont revendiqué là, ils ont revendiqué au nom de qui? D'ACMI, qui est au Mali. Mais quand ils ont revendiqué là, ce n'est pas le fait de dire c'est nous on a fait. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont causé la mort de certaines personnes. Parce que je le dis, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Et il y a 26 personnes, des Maliens, qui étaient en lien direct avec Kunta Dalla. C'est pourquoi je vous dis, écoutez très bien ce que je suis en train de dire là. Il y a 6 qui ont été arrêtés au Burkina. Et il y a 4 qui ont été arrêtés au Mali et 2 qui ont été arrêtés au Sénégal. Mais quand ils ont revendiqué là, est-ce qu'ils ont revendiqué parce qu'ils ont apporté l'islam ou mais ils ont apporté quelque chose de positif? Non. Ils étaient contents parce qu'ils ont tué 16 personnes. Ils ont pris la vie de 16 personnes. Ils ont tué Dame Salimata Traoré, elle n'avait que 23 ans. Ils ont tué notre soeur Carole Kouma Abemon, elle n'avait que 24 ans. Ils ont tué notre mère Émile Diobidjo, elle avait 26 ans. Ils ont tué Madame Sidney Ewi, elle avait 33 ans. Ils ont tué Suleiman Bakayoko, il avait 22 ans. Ils ont tué Ousmane Sangaré, il avait 16 ans. Ils ont tué Oumar Diarasuba, il avait 23 ans. Ils ont tué notre frère Abassi Ouattara Moussa. Lui, c'était un soldat de force spéciale. Ils ont tué notre frère Gervais Kwadjonguessan, lui aussi c'était un membre de force spéciale. Ils ont tué Ahmed Diomandé, lui aussi membre de force spéciale. Ils ont tué des étrangers qui ont fait confiance en la Côte d'Ivoire, comme M. Jean-Pierre Arnaud, un retraité qui a eu confiance en la Côte d'Ivoire et qui était venu terminer ses vieux jours. Ils ont tué encore ce vieux Français de 78 ans qui s'appelle Jean-Édouard Charpentier.
Et ils ont tué Franck Hamel, qui avait 53 ans. Chers parents, chers Maliens, j'ai bien dit que les 38 personnes qui ont été arrêtées là, la majorité qui a été arrêtée, les 26 sur les 38 là, on les a arrêtés en Côte d'Ivoire, ils étaient en lien avec Kunta Dalla. Si les Ivoiriens étaient contre les Maliens là, vous pensez que nous on ne sait pas tout ça? Mais à force de penser que le terrorisme n'allait jamais frapper la Côte d'Ivoire, ils ont montré leur mauvais comportement en frappant la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, avant même qu'ils ne fassent ça, des semaines avant, moi j'avais reçu l'information. Et moi-même j'ai échappé à un attentat à Bruxelles. À la veille. J'ai échappé l'attentat de Bruxelles, j'ai échappé à l'attentat de Bruxelles. Et quand on est arrivé, on était entre deux continents et notre avion, dès qu'on a quitté l'aéroport, il y a eu l'attentat à Bruxelles. Donc je n'ai pas su. C'est pour vous dire que c'est que le Mali est tombé dedans là. La réalité aujourd'hui, le fait que Assimi dit qu'il a été kidnappé par les djihadistes, chers parents, chers Maliens, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. En réalité, Assimi est dans un jeu. Ce sont les djihadistes qui ont aidé Assimi Goïta à prendre le pouvoir au Mali. Ah, ce que je dis là, c'est fort, hein? Mais on va dire la vérité aux Maliens qui veulent se cultiver. Officiellement, on vous dit c'est l'armée, c'est blablabla, c'est faux. Ce sont les djihadistes qui ont aidé Assimi à prendre le pouvoir. Pourquoi? Quand ils ont kidnappé Assimi, ils ont vu en lui quelqu'un qui a une folie du pouvoir. Ce que je vous explique là, ce n'est pas dans le livre. Et puis il y a beaucoup de choses là, je ne vais jamais dire ça en public. Ce que je vous explique là, c'est pour que vous-même vous vous asseyez après, vous prenez le temps de bien écouter, et puis quand ton cerveau va travailler là, si ce que j'ai dit est faux là, tu dis ça là c'est pas vrai, donc je ne prends pas. Mais, s'il s'avère que ce que je dis, il y a du vrai là-dedans, ça va permettre à ceux qui veulent se corriger de trouver quelque chose pour dire le Mali est en danger. Faisons attention, essayons de trouver les vraies solutions. Assimi Goïta, lorsqu'il dit qu'il a été kidnappé par les djihadistes, il est revenu de là-bas dans quel contexte? Eux aussi, c'est des hommes. Ils ont une volonté de se répandre. Ils ont vu en Assimi quelqu'un qui a un goût illimité pour le pouvoir. Ce sont les djihadistes qui ont aidé Assimi à prendre le pouvoir. Que Assimi, où il est aujourd'hui, sorte pour nous dire, est-ce que lui ne négocie pas avec les djihadistes? Assimi, où il est là, si vraiment il dit qu'il est un musulman, là, demandez-lui si lui, Assimi, ne négocie pas avec les djihadistes. Et la toute dernière fois même, là, leur négociation a échoué. Il n'a qu'à sortir pour nous dire, alors que lui il dit qu'il était venu pour tuer les djihadistes pour libérer le Mali. Ah, donc s'il avait un canal par lequel il pouvait négocier, est-ce que c'était nécessaire de bafouer l'ordre constitutionnel? Il pouvait proposer ça à Ibeka pour dire, bon, moi je peux négocier avec eux, on va laisser le Mali tranquille, les Maliens ne vont pas mourir, et puis maintenant laisse-moi négocier avec eux. Non, non, non. Il vient faire coup d'État. Ce qu'il a dit là, il ne respecte pas. Chers Maliens, réfléchissez. Partout le djihadisme rentre là. Le djihadisme fait plus de conséquences que ce que les gens pensent. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que Assimi est arrivé là, les djihadistes ne tuent pas plus les Maliens qu'au temps de Ibeka et des autres présidents? Posez-vous cette question. Et dites-vous pourquoi. Deuxième chose, depuis que Assimi est arrivé au pouvoir, pourquoi lui-même ne va pas combattre comme Idriss Déby au front? Idriss Déby partait combattre ses ennemis au front. Or, Assimi a dit, je prends le pouvoir pour libérer le Mali des djihadistes. Il y a un deal caché entre eux. Les djihadistes ont aidé Assimi à faire son travail pour lui donner le pouvoir. Maintenant, Assimi ne peut pas les chasser. C'est ça qui est la réalité, chers frères maliens. C'est pourquoi vos avions là, même quand vous dites que c'est gâté, c'est comme ça, tout ça c'est publicité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aller libérer Gao. Parce que les djihadistes vont dire ça au grand jour que Assimi les a trahis. C'est pourquoi Assimi a avion, il a Migo, il a tout ce que vous voulez. Il a missile S-300. Pourquoi il n'utilise pas pour aller libérer? Mais il prend Wagner pour venir se protéger lui-même.
et puis il laisse les Maliens à la merci. Posez-vous bien cette question. Pourquoi le matériel que vous dites avoir obtenu là, pourquoi le matériel là ne chasse pas les djihadistes? Pourquoi il n'a pas utilisé les avions à Talatay? Pourquoi il n'utilise pas les avions là à Gao? Pourquoi il n'utilise pas les avions là à Tessit? Ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Et il est venu en chef guerrier. L'histoire est propre et devant nous. Idriss Déby là, il est mort où? Il est mort au front. Assimi devrait être au front. C'est là, sur ce dossier-là, que les Maliens l'attendent. Mais comme il sait que il ne peut pas et il ne va pas combattre les djihadistes, il négocie avec eux. Il s'amuse avec la vie des Maliens. Ah bon, vous attaquez ici, on fait semblant de libérer là, après encore vous revenez là. Bon, ils s'arrangent entre eux. Et ça fait qu'aujourd'hui, 90% du territoire malien est pris. Toi, Malien qui m'écoutes actuellement là, est-ce que ta vie là, tu arrives à manger? Est-ce que tu arrives à te déplacer? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en sécurité? La réponse est non. Et donc, pour ne pas que tu comprennes la réalité, ils ont payé des cyberactivistes, ils ont payé des populistes, ils ont payé des manipulateurs pour mentir et dire n'importe quoi. Ah non, notre avion fait 2 minutes. Ça fait rire, mais c'est que ça fait oublier les problèmes. Partout où on amuse le peuple, on fait oublier au peuple ses vrais problèmes. Et donc, ils ont pris beaucoup de troubadours, beaucoup de comédiens et de magiciens de mauvais goût pour vous distraire. On a des avions hypersoniques, on a ceci. Le Mali est l'État qui va libérer l'Afrique. Les Maliens sont plus dignes que tous les Africains. Le Mali sera le mouvement africain de la libération intégrale du continent africain. On a vu tout ça des gens même qui ont défini le Mali comme le mouvement africain de la libération intégrale de l'Afrique. Et ceux parmi les Maliens qui veulent réfléchir pour dire, bon, on est tous dans l'émotion, mais attendons, réfléchissons un peu et regardons bien qu'est-ce qui se passe. Quand eux réfléchissent, on dit non, vous êtes contre la patrie, vous êtes des ennemis de la patrie et vous ne voulez pas voir le nouveau Mali qui se développe. Mais ce nouveau Mali-là va se développer sur quoi? Si les Maliens eux-mêmes là sont tués dans toutes les villes où sont. Si 90% du Mali est occupé, est-ce que ce n'était pas mieux de laisser les 50% qui étaient avec Ibeka? Est-ce que Assimi aujourd'hui ne peut pas arrêter avec la propagande, assumer ses responsabilités et dire, oui, le problème de Soro, ça c'est un mélange pour rebattre les cartes. Sinon ça c'est petit dans l'affaire. Mohamed Kamara, ce que tu dis c'est vrai. Mais le problème Soro là, c'est trop petit dedans. C'est pour rebattre les cartes, pour toujours distraire les Maliens. Ce problème Soro là, on va dire qu'Assimi est trop fort, il est à l'extérieur. Donc, chers Maliens, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Parce qu'à la fin de la journée, les premières conséquences, c'est vous qui allez les assumer. En tant que population, en tant que pays. Et c'est l'avenir de vos enfants qui est en train d'être mis dans la boue. Parce que là où je vous parle en ce moment, la femme d'Assimi, les enfants d'Assimi, demandez s'ils sont au Mali. La femme de Choguel Kokala Maïga, c'est parce qu'il est tombé malade qu'elle est venue au Mali, sinon elle n'était pas au Mali. Demandez à Maïga où se trouve sa famille. Mais toi, le Malien ordinaire, toi qui n'as pas les moyens de mettre ta famille à l'extérieur, toi, tu es en face des djihadistes. Tu ne peux pas aller te nourrir. Tu ne peux pas aller chercher à manger. Et on te dit qu'il faut être fier de toi-même, le ventre vide. On te dit qu'il faut être fier de toi-même en te donnant les mauvais renseignements. Et c'est ça qui fait que nous disons à ceux qui sont dans l'armée du Mali, faites attention. Parce qu'à la réalité, votre vrai danger, c'est celui-là même qui se proclame être votre sauveur. Parce qu'il vous encourage à aller à la guerre. Mais est-ce qu'à Tessit, la semaine surpassée, il ne vous a pas abandonné? Est-ce que vous n'avez pas replié sur le front pendant plus de 2 heures du temps avant qu'un premier avion ne vienne? En ce moment, les djihadistes avaient fini ce qu'ils avaient fait. Assimi qui dit qu'il vous aime, lui-même, il allait dans quel front depuis qu'il est là? Il ne va pas au front. Mais quand vous voyez le nombre de soldats alignés dans les cercueils, et quand vous allez dans le camp de Kati, et que vous voyez le nombre de veuves, ça doit vous interpeller.
qu'ils sont, les Assimi et sa bande sont en train de se nourrir sur votre dos. Et donc c'est l'armée malienne qui paye le prix de cette sale guerre qu'Assimi, en complicité avec les djihadistes, sont en train de mener. C'est le peuple du Mali en deuxième qui paye le prix. Et en troisième partie, ça sera toute l'Afrique de l'Ouest qui va payer les conséquences. Parce que tout récemment, ils ont attaqué le Ghana. Ils avaient déjà attaqué en 2016 la Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas cesser. Il ne faudrait pas que la Guinée pense qu'elle est sauvée parce qu'ils jeudi s'entendent avec le Mali. Ça ne les épargnera pas. Et parce que le Burkina aussi sait de quoi je parle. Et donc, chers Maliens, nous là, même si on vous aime là, on n'a rien à vous donner. Chers frères maliens, si vous voulez que je vous appelle ainsi, sinon chers voisins maliens, même si moi je vous aime là, je n'ai rien à vous donner. Mais la seule chose que je peux vous donner, c'est une parole de vérité. J'aimerais que ce que j'ai dit, avec les noms que j'ai donnés, tant sur les djihadistes, ce qui s'est passé, les événements et les faits, si j'ai menti, que quelqu'un fasse à cause de Dieu pour venir me dire que ça là c'est faux. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, sur le deal entre Assimi et les djihadistes, dites-moi pourquoi la semaine passée ou surpassée, la semaine passée même je pense, il y a eu un échec de deal, mais Assimi n'est pas sorti pour nous dire le contenu du deal. Leur deal a été fait depuis longtemps. Assimi a eu ce qu'il voulait. Et les djihadistes bénéficient de la protection dans le désordre. Et c'est pourquoi l'armée malienne n'a pas pu prendre même un territoire. Parce que quand on appelle prendre un territoire, ce n'est pas aller tirer 2-3 fois et puis quitter pour fuir. C'est maintenir le territoire pour dire, bon, c'était sous contrôle des djihadistes, mais depuis au moins 6 mois. Même quand tu prends une zone, quand tu ne peux pas maintenir ça sur une petite échelle de 6 mois, c'est comme si tu n'as pas pris la zone. C'est de cela qu'on appelle prendre une zone. Que Assimi vienne nous faire un compte. Voilà les zones qui étaient sous occupation. Voilà les zones qu'on a libérées. C'est l'effet contraire que tout le monde prouve. Et Assimi n'a pas été capable de dire que ce n'est pas vrai. Il y a une note qui est sortie. À part les 245 km de Bamako, les 245 km et le camp de Kati, tout le Mali est dans les mains des djihadistes. Amadou Koufa a le centre. Le MNL a une partie. ACMI a une partie. Et toujours, c'est des nouveaux mouvements qui naissent. Ça, c'est encore un élément même du complot. Et tout ça là, c'est parce que c'est Assimi qui a favorisé ça. Si on était resté dans le cadre d'une coopération globale, vous les Maliens, vous dites que ce sont les Français qui aident les djihadistes. Mais est-ce pour autant, si on arrive à savoir celui qui est le voleur, et si on met le voleur devant sa responsabilité devant tout le monde, est-ce qu'une force internationale, français, russe, américain, G5 Sahel, n'était pas mieux? On trace une politique ensemble et puis tout le monde suit cette politique-là avec des résultats. Et où l'État malien dit, bon, vraiment chaque 6 mois, on veut que vous repreniez au moins 5% du territoire. Et puis on va vous juger sur ça. Si vous n'arrivez pas à faire, c'est que vous avez échoué. On ne traite pas les choses dans les sentiments primaires. Or, Assimi sait que les Maliens, vu que 66% ne sont pas là à l'école, c'est sur les sentiments qu'il peut les manipuler. Voilà la réalité du problème malien. Et de tout ce qu'on est en train de dire, ils ont capturé les soldats ivoiriens, ils n'ont pas fait ça, ils sont mercenaires. Quand on finit de dire tout ça, là, cher Malien, toi-même, il faut t'asseoir. Le prix de l'huile a augmenté aujourd'hui. Ça, c'est mondial. Mais la situation au Mali est devenue encore plus exécrable. Mais ceux qui font ces discours-là, est-ce qu'ils ont les capacités de s'asseoir pour parler de vos problèmes, pour dire, ah, il y a combien de Maliens qui mangent? Il y a combien de Maliens qui peuvent se soigner? Il y a combien de Maliens qui peuvent aller à l'hôpital Gabriel Touré? Parce que c'est que vous oubliez là, le Mali se trouve en Afrique de l'Ouest. Et le Mali se trouve sur la planète Terre. N'est pas forcément malien celui qui vit au Mali. Est malien toute personne qui aime l'humanité. Est malien toute personne qui se sent suffisamment africaine. Est malien toute personne qui veut voir le peuple malien en paix. Et donc le Mali, là, on connaît ce pays-là. Et souvent, nous, on le connaît mieux que vous. Parce que nous, on a invité ici des connaisseurs comme les Sédiaba. Quand ils parlent là, ce qu'ils disent, on prend en main dans le cerveau là. Après, on se renseigne avec d'autres spécialistes. Et on arrive à faire la synthèse. Et on arrive à comprendre beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'on peut vous parler mieux du Mali que vous-même. Et vous serez surpris. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, ça va surprendre beaucoup de personnes.
Et donc, malheureusement pour vous, Assimi ne demande pas en réalité 5 ans. Assimi demande qu'on lui laisse le pouvoir de façon gratuite, de façon éternelle. Voilà en réalité la vraie demande d'Assimi. Et en contrepartie, il utilise la guerre contre le djihadisme aujourd'hui, qu'il n'arrive pas à combattre. Il utilise ça comme un argument pour justifier qu'il doit rester. Alors que c'est lui-même qui utilise le djihadisme comme un moyen pour pouvoir faire pourrir la situation. Les djihadistes n'ont jamais été à l'aise que sous le régime d'Assimi Goïta. Les djihadistes n'ont jamais connu de progression que sous le territoire, la gouvernance d'Assimi Goïta. Et donc là, finalement, qui aura été le plus grand mal du Mali et des Maliens? C'est bien Assimi Goïta. Assimi Goïta, là, moi, je ne le connais pas. Mais allez reprendre mes dits. Depuis mars 2020, j'ai commencé déjà à signaler aux gens, Assimi Goïta est dangereux. Assimi Goïta risque de se faire assassiner. Je l'ai dit et je l'assume. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je sais. Allez reprendre mes dits. Pour ceux qui vont se souvenir, vous pouvez confirmer ou infirmer. Infirmer, ça veut dire c'est faux. Depuis mars 2020, non 21 pardon, c'est ça 21, j'ai eu à le dire, c'est mars 2021, j'ai eu à le dire ici que ce monsieur-là, il n'est pas sur une bonne voie, il risque de mal finir, soit les deux pieds en avant, ou bien dans le meilleur des cas pour lui, ça sera la CPI. Si vous reprenez mes dits, j'ai été la première personne à le dire. Et aujourd'hui, je redis la même chose. Parce qu'il a trahi le peuple malien. Il a trahi même le combat de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il utilise les désespérés, les pions de la France, et pardon, de la Russie, comme les Kémy Séba, comme les Nathalie Yam, comme les Franklin Nyamsi, pour faire de la propagande inutile. C'est parce qu'il sait que ceux-là déjà sont déjà des gens manipulés et manipulables. Et qui sont à la recherche de leur pain quotidien. Et donc toi, cher jeune malien, ce n'est pas vrai, l'armée ne monte pas en puissance. Si l'armée monte en puissance, dites à Assimi lui-même là, il n'a qu'à aller au front comme de la manière Idriss Déby allait au front. Mais depuis qu'il est venu là, il fuit le front comme l'eau et poisson sec. Ça doit vous amener à douter. Un militaire en plus, qui a peur d'aller au front. Donc il y a quoi au front là-bas? C'est qu'il ne dit pas la vérité aux militaires qu'ils envoient au front. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, tout est là sur notre page. Le camp des quartiers est rempli de femmes. Leurs maris militaires sont morts au front. Et ils sont laissés pour compte. Ce que je dis là, ces femmes-là, elles entendent. Toi-même, Malien, c'est aux Maliens intelligents qu'on parle. Les Maliens qui ne cherchent même pas à comprendre là. Et vous, on ne vous parle pas. Parce que c'est aussi un choix. Mais nous, si on parle là, l'avantage qu'on a là, c'est que nous, on ne veut plus. Nos parents qu'on a cités qui sont morts là, nous, on ne veut plus que le terroriste vienne tuer chez nous en Côte d'Ivoire ou même tuer en Afrique. Voilà la raison qui nous fait parler. Et c'est pourquoi beaucoup disent, mais pourquoi Alassane envoie les gens là-bas? C'est comme si c'est comme ça. Mais je vous ai déjà expliqué. La Côte d'Ivoire est l'une des meilleures armées de l'Afrique aujourd'hui. Quand vous regardez le commandement, l'état-major du commandement des armées américaines aux États-Unis, qui s'entraîne avec l'armée de Côte d'Ivoire depuis des années. Mais sur l'échiquier mondial des meilleures armées sous-régionales ouest-africaines, la Côte d'Ivoire est en bonne posture. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mais la vraie efficacité d'une armée, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. On peut manipuler les données, on peut manipuler l'information. Moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire est première. Ça, c'est mon problème, c'est ce que je veux faire croire. Mais, est-ce qu'on peut prendre une armée qui n'a pas l'éthique, qui n'a pas le standard, pour aller dire qu'il faut aller maintenir la paix? Moi, c'est aux gens intelligents que je parle. Est-ce que l'armée du Mali qui est là aujourd'hui peut aller maintenir la paix dans un autre pays? Mais pourquoi on prend l'armée de la Côte d'Ivoire pour aller maintenir la paix au Mali? Ça veut dire qu'il y a une très grande différence entre les deux armées. Ça veut dire que c'est une armée qui a les moyens de se défendre et qui a une qualité d'image qui met le monde en confiance. Comme l'armée de la Côte d'Ivoire à travers Alassane Ouattara. C'est une telle armée qu'on peut prendre pour aller faire une mission de maintien de paix.
Et donc c'est parce que la Côte d'Ivoire a su assumer sa capacité de maintenir la paix. C'est sur des standards qu'on les prend. Mais ce que moi j'ai dit, c'est avec la raison que ça marche. Et la raison a toujours été plus forte que l'émotion. Tu peux croire à tes émotions. Ce qui fait que tu ne pourras jamais venir m'affronter. C'est parce que tu sais que ce que tu dis, non seulement c'est faux, mais tu retrouves dans ce que moi j'ai dit, quelqu'un qui dit les choses sans s'attendre à quoi que ce soit. Moi, je suis sûr d'une chose. Ce que je vais mériter dans ma vie, là, moi-même, je ne sais pas, mais Dieu sait. Mais au moins, là, ce que je vais mériter, là, dans ma conscience, là, je n'ai pas menti à quelqu'un. Je n'ai pas trompé quelqu'un. Et ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé pour venir dire ce que je suis en train de dire. J'ai dit que c'est Alassane Ouattara, je soutiens. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui m'a envoyé pour venir dire ce que j'ai dit là. Hein. Parce que le jour qu'on va me prendre pour me mettre en prison, Alassane va dire, je ne le connais même pas. Et je ne l'ai pas envoyé. Ça, c'est la vérité. Ça aussi, c'est la vérité. C'est ma propre conviction d'être humain qui veut voir les gens en paix, qui veut voir le monde progresser et qui voudrait que le Mali, au moment où ils sont en train de parler de djihadisme et autres, que le Mali laisse les partenaires économiques et internationaux militaires s'occuper de la question du djihadisme et que les autorités politiques et économiques du Mali essaient de jouer leur partition pour que notre monnaie commune, là, qu'on devrait faire depuis 2020 et qu'on a relancé pour 2025, pour qu'on ait au moins une monnaie commune qu'on appelle ECO. Aujourd'hui, à cause des pays comme le Mali, comme le Burkina même dans un certain sens, et la Guinée, à cause de ce que vous êtes en train de faire là, l'ECO là, peut-être qu'on va mettre ça à 2060 encore. Et demain encore, c'est vous qui allez sortir pour dire que non, les Blancs ne nous aiment pas, ils n'ont pas accepté qu'on ait une monnaie africaine. Mais pour avoir une monnaie africaine là, il faut un minimum de stabilité. Il faut que chacun joue. Est-ce que la dernière fois que vous êtes séparés dans l'affaire d'ECO là, est-ce qu'on n'a pas donné une feuille de route à chacun d'atteindre un niveau minimum de développement? Mais aujourd'hui, quand tu regardes le Mali qui est désorganisé, où on brûle les marchés, on brûle les maisons, on brûle tous les symboles de l'État, est-ce que ce Mali-là peut rentrer dans l'ECO? Et demain, quand les gens m'ont dit, bon, on va mettre le Mali à côté pour évoluer, vous allez dire encore que les gens n'aiment pas les Maliens. Donc, en même temps, ce même Mali-là ne veut pas écouter ce que les autres lui disent. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ça sera à vous-même de répondre à ces questions-là. Nous, on vient pour vous dire ce qu'on a à dire, pour que les gens puissent réfléchir. Si ce qu'on a dit n'est pas bon, ne prenez pas. Alors que quand quelqu'un ment là, il dit ce que j'ai dit là, c'est la vérité là. Moi, je dis, ce que j'ai dit là, si c'est faux là, il faut sortir en même temps. Tu viens, on va traiter ça devant tout le monde. Je n'ai pas dit que ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas dit que je cherche à avoir la vérité. Je dis que je cherche à mettre ce que je sais devant tout le monde. Pour que tout le monde utilise son cerveau pour réfléchir. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça peut aider des Maliens, ça peut aider des Africains à ce qu'ils comprennent la réalité, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, le Mali, s'il peut donner la garantie à toute l'Afrique que des djihadistes comme Doumbia Alou, alias Hamza Al-Foulani, des djihadistes maliens comme Mimi Ould Baba Ould Sheikh, comme des djihadistes maliens comme Kunta Dalla, ne vont plus être des menaces sous-régionales. En ce moment, on sera très heureux à travers leur succursale de AQMI et toutes les autres formes de djihadisme comme Al-Mourabitoun. On sera très heureux que vous puissiez contenir le djihadisme chez vous au Mali et que vous vous tuez entre vous et que nous on apprenne ça à la radio. Si c'est ce que vous voulez là, nous on n'a pas de problème avec ça. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un qui dit je m'en fous de la vérité, c'est ma passion qui m'intéresse. Ce que moi je pense là, ce que je ressens là, c'est ça qui est bon pour moi. C'est effectivement ça qui est bon pour toi. Mais c'est que vous-même là, vous ne contrôlez pas le mal que vous êtes en train de s'aimer. Et quand le mal se propage au Ghana, quand le mal se propage en Côte d'Ivoire, quand le mal se propage, vous faites semblant. Comme si ce n'est pas vous la cause. Parce que ces djihadistes-là sont maliens. Mais est-ce que le Mali m'a fait une déclaration pour présenter ses excuses à la Côte d'Ivoire, à la France, depuis 2016?
Est-ce que ça, c'est une manière de vivre? Est-ce que c'est une manière correcte? Chers Maliens, voilà autant de questions et voilà autant de chemins qu'on a eu à ouvrir pour essayer d'aider les uns les autres qui veulent, ces personnes-là, ouvrir leur esprit. En tout cas, nous, on a parlé pour nous. Et comme on le dit, la vérité ne peut pas avoir deux noms. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, si ça ne marche pas avec la raison humaine, il faut laisser. Je ne cherche pas à avoir raison, je ne cherche pas à avoir tort. Mais ça fait plus de 2 ans pratiquement. On dit, venez, on va parler en direct. Il n'y a pas, sinon, entrer dans une boîte pour dire, je vais discuter. Je ne vais discuter avec personne. Je ne discuterai avec personne en inbox. Si tu es garçon comme moi, tu t'arrêtes devant moi pour parler là. Il n'y a pas de numéro, c'est Messenger, tu fais semblant. Vous tous là, vous faites semblant. Moi, je suis sûr de ce que je dis et de ce que je fais. Je ne fais jamais rien pour me cacher. Donc là, ce que j'ai dit en public là, si je dois avoir honte, ou mais si mon mensonge doit être démonté là, venez démonter ça en public. Mais je ne vais jamais perdre mon temps avec quelqu'un en inbox pour dire que je suis en train de te raisonner. Tu peux m'insulter, tu peux dire tout ce que tu veux. La réalité, ça se passe devant tout le monde. Il y a plus de 10 000 personnes qui nous suivent chaque jour en direct. Si tu arrives à montrer mes limites, ça sera une prouesse. Mais tout ça là, nous on reste derrière la vérité. On reste derrière les hommes africains juste comme Alassane Ouattara. On reste derrière la vérité. Et nous sommes conscients de nous-mêmes. Quand ton maître est plus fort que toi, tu cherches à négocier ta liberté. Nous, on va négocier notre liberté à travers Alassane Ouattara. Et on va se développer. Vous pouvez dire que Alassane Ouattara est sous-préfet de la France. Nous, on préfère sous-préfet de la France que d'être les esclaves des Russes. Nous, on préfère être les sous-préfets de la France, mais la Côte d'Ivoire va être développée, les populations vont bien vivre, que d'être les esclaves des Russes, et eux viennent pour chercher leur mangement, les djihadistes gagnent leur mangement, et Assimi aussi gagne son mangement. Voilà le plan qui a été traité. Assimi prend le pouvoir, les djihadistes, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent, ils martyrisent les populations. Wagner vient, Wagner prend ses mines, il protège Assimi, et puis Assimi garde le pouvoir, il distrait le monde, et il fait traîner les choses, et puis le monde est parfait. Voilà le plan d'Assimi Goïta. Chers Maliens, si vous ne vous méfiez pas, vous allez rester dans cette situation-là pendant au moins 20 ans. Cyclone, je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de la générosité des uns et des autres. Vraiment, je crois qu'après ces explications-là, ceux qui veulent comprendre et ceux qui ont un peu d'honnêteté vont ouvrir leur cœur, vont ouvrir leur cerveau pour savoir que le Mali est actuellement dans un trou sans fin. C'est ce que j'allais ajouter et dire merci à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui ont mis les cœurs, à toutes ces personnes qui ont sécurisé l'émission et à tous les élèves de la classe. Merci infiniment. Et M. Berthet, je vous laisse avec le mot de la fin. Ok, vraiment éclairé. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez démontré. Vous êtes le digne fils du président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous, la plateforme, on est fiers de vous. Oui, vous avez parlé la vérité, sans ajouter, accompagné de conseils. Nous vous disons, on te dit merci, éclairé. Et éclairé, avant de boucler, comme nous sommes suivis par les Maliens, il y a beaucoup de trucs qui sont cachés à eux. Je vais vous poser une question. L'accord d'Alger, ça applique au Mali ou pas? Ce n'est pas appliqué. Ok. Donc, éclairé, merci. Les auditeurs, vous avez compris. Et nous vous disons d'écouter ces messages. Mbalmao, moi, pour te dire, ma faut ka kunmalo ka douke jabanan flabe. Mbalmao, ame kuma fola ni, ame se ka nje ka fo, mwanya jamana Côte d'Ivoire le wanda ko e Malikula. Mais Maliko bara se yorom na. Wallahi mo mu be fa la o ta o ma mi o ma on
ote politiko karama ato irete Bamako yorolo. Mais d'où veut mana? Monsieur Berté. Oui. Voilà. Donnez-moi une minute, je vais expliquer quelque chose parce que demain j'ai coupé la parole là. Demain il peut mal interpréter. C'est vrai. L'accord d'Alger là, c'est quoi? Il faut qu'on explique ça aux gens. Chère population malienne, vous êtes en danger. L'accord d'Alger là, allez reprendre les documents, il écrit, et c'est un document des Nations Unies que j'ai en face de moi. L'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal. Est-ce que tu entends ça très bien? C'est écrit en anglais, mais je lis ça en français. On dit que cet accord est une série de mesures ayant pour intention de faire la promotion durable de la politique et une solution de crise à la situation dans la région de Kidal. Les partis sont convenus de créer une tentative régionale d'entente et organiser un forum régional sur le développement de la région. Je m'arrête là. En français simple, ça veut dire quoi? On dit que les djihadistes sont quelque part. Vous vous levez, vous partez discuter simplement de la région de Kidal. Mais et les autres régions là? Il n'y a pas de djihadistes là-bas. Monsieur Berthet, tu comprends pourquoi j'ai dit que ce n'est pas appliqué? Oui. Parce qu'à la base, on ne peut pas aller à Alger pour parler de la région de Kidal simplement. Alors que dans les autres régions, il y a les djihadistes. Il fallait parler de tout le monde et trouver une solution commune globale. Mais comme j'ai dit là, Assimi est dans un jeu. Il traîne avec les problèmes. Non, on n'a qu'à discuter avec Kidal. Bon, Gao est là-bas. On va discuter pour Gao où maintenant? On va aller faire ça à Accra. Après encore, on va dire non. Pour la région de Ménéka, il faut aller faire ça peut-être choses en Guinée. C'est une fausse solution. Parce que Assimi traite avec les djihadistes et ils ne font que déplacer les problèmes perpétuellement. Sinon, il faut trouver une solution contre le djihadisme de façon globale, ou bien on ne peut pas les discuter pour Kidal simplement, et puis essayer de distraire le peuple malien. C'est ce qui fait dire que tant qu'on ne va pas trouver une solution globale, tout ce qu'on trouvera comme solution intermédiaire est une fausse solution et qui n'est même pas appliquée et qui ne marchera pas. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne marche pas. Voilà. Ok, éclairé, merci beaucoup. Moussa Diallo dit il y a quoi dans l'accord? C'est le problème du Mali qui est dans cet accord-là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, comme nous m'avons dit, vous êtes folle. Me folle. J'en ai folle. Sans vous mentir, le monde entier est fatigué de ce qui se passe au Mali. Mais comme population chamanta Karama, innocent le Nimebola, ton fao besala, ton mousso besala, orphelin befambe, tout be yemana, tayo te mariola, Mali to te bere tout. Ameseka Miko, à Manchester Campo, Malion, il ne faut que déplacer les Mali de Mouvement. Tayo te mariola, Mali de Mouvement. Olebe Amblala Mana, pour Ameseka Anje, Kapokanda. Mais anticipant qu'aucun, parce qu'à Kololobe, c'est Farapina Belima. Que Malien de Europe, Farapina, Amed de Zona Capoyona. En peine, au cas Lacana. Mais Assini, Tamana Canamari et Rabode, allez, les Mali problèmes. Problème de Yorona Olu. Mais à Kamika, la commande à Ponyama. Ananaforo, à Kayereka comme Bobo. À Tokma, de quoi Tokma. Atekuma ni masato kumoleke ni masato kumoleke o stratégie dole ajira ta lege aka mafoduya beye to ahoro ya da aka amla abani ko omla na sisa alote mola ani mo mandi ani duya mandi abe fere amasisa asime mi kala la olebi mais comme bandi fallait koboyi allez bandi ne awu koboyi le avec joué maintenant, appelons-nous. Donc, on va dire que quand Jaka, n'a ma fo, n'a moqué, en est à la héritier la problème de soy. Moi, te conseille dit, il va dire Roma, il va dire sur Yoma, qu'a dit Adeba de Yoma, même Chamana Bere Moa, conseil dit. Mais on y a pas là-haut, c'est qu'il me baisse qu'à Konya Nyanabo,
cɛ kelen min bɛ se ka Mali yɛrɛ ni kanda cɛ kelen min bɛ se ka population bɔ nɔgɔ la cɛ kelen min bɛ se ka Mali dɛmɛ o le ye président ye mais o bɛ président Côte d'Ivoire ye mais o k'a lɔn olu bɛ cogo min kan i k'a lɔn namaratɔ ni mɔgɔ min teri don o tɛ se ka bɛn o tɛ se ka kankere fɔ o tɛ se ka si ɲɔgɔn tilen parce que o dancogo tɛ kelen ye o ka cogo kelen ye bonya min bɛ mɔgɔw kan ka se président ma o n'olu kelen tɛ a nɛmo o tɛ mɔgɔ sɛbɛnnamɔgɔ ye bandiw don sonw don vagabonds don o tɛ ko ɲɛnabɔ donc o kɔnna ka wuya don a da mɔgɔ min kan k'a dɛmɛ jamana minnu bɛ n'a dɛmɛ k'o attaquer a k'o attaquer a lɔgɔbɔla mɔgɔ dɔw la mɔgɔ bɛ kɛ dɛ mais a ko bɛna se yɔrɔ min na nin ye il faut ka kuma n'a ye de parce que faut ka kuma de fɔ a ɲɛna a bɛ min mɛn farafinna bɛɛ ta hɛrɛ b'o de la mais ne b'a fɔ alihamudulilayi ala bɛ tiɲɛ de kɔ tiɲɛ bɛna bange parce que mɔgɔ caman commencera k'a faamuya an bɛ message sɔrɔ o b'an wele la oui mɔgɔw b'a faamuya la mɔgɔw ɲɛ da yɛlɛ la mais mɔgɔ caman bɛ siranna parce que n'i ko i b'a kɛ ɲɛ dɔ ma o bɛ mugu ci i la a k'a ye parce que vagabond don mɔgɔ min nana ka na jamana kɔnɔdenw sutura ka na o ni la ka na n'a ko b'a droit réclamer i b'a lamɛn ka solution ɲini a la k'a d'a ma o de ye jamana kɔnɔden jumɛn ye mais an b'a fɔ alihamudulilayi ni ala sɔnna première colonie d'Afrique c'est nous, la Côte d'Ivoire, on va coloniser Mali. Ça sera la première colonie de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on vous ait dit, pour vous dire la vérité, pour que vous preniez le bon chemin, parce que à l'ONIKRA au pays, à Famiamo au pays, à moyen de pays. Donc, allez boire du sucre, allez au Tchatena, à Nimakara, à Miri, à Démou, à Sénigneskima. Donc, éclairé, nous avons comme dit, comme Amina Barola, Amina Bitar la note. Éclairé comme il faut. An bamuso n'an facɛw nana min fɔ a bɛɛ ye sigi k'a rɔ miiri mun fɔra k'a jateminɛ nka lɔ a tɛna a bɛɛ ta mɛ caman b'a la n'a k'a ta ka baara kɛ n'a ye a bɛna Mali den caman ni lakanda a ye sabali sinon anw ka foyi tɛ Mali la mais ko min bɛ kɔfɛ walayi éclairé kuma na dɛ mais dɔ bɛ yen o tɛ se k'a fɔ subhanallah a tɛ se k'a fɔ a ye sabali. A ye kow jateminɛ k'a lɔ a yɔrɔ la ka Malidenw dɛmɛ ka denbayaw ni lakada an bɛ fɔ k'o de fɔ an ɲɛna salamu aleykum warahmatulah donc éclairé je vous dis merci et merci à tous les auditeurs vraiment ici fier de vous et demain sera un jour inchallah merci bien éclairé. Merci beaucoup le Cyclone, merci à chacun et à chacune, merci à toutes nos plateformes.